Ça va faire un mois que j'ai pas filmé dans ce décor-là. Puis je vous avoue que de quoi là, j'ai pas encore fini mes bonbons d'Halloween. Donc c'est pour ça que Michael Myers est rendu ici. J'ai mis beaucoup d'affaires dans le décor comme le déguisement de Chucky, le masque de Jason, le masque de Frisson, le masque de Clown, le masque de Michael Myers et la machette de Jason. Puis cette histoire-là, j'affirme le 6 décembre, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiance de Noël. Là. Donc si tu m'écoutes le matin du 25 décembre, parce que là c'est là que j'ai à publier, eh ben tu vas comprendre. Donc cette histoire-là va sûrement exposer de briser ton merveilleux jour de Noël. Donc si tu passes un merveilleux jour de Noël, si t'es courageux, ben reste, mais sinon on part là. Mais sinon, bah si tu t'en fous, ben reste. Si t'es comme moi. Alors, l'histoire, c'est un tueur vicieux et un mec qui veut juste partir en vacances. Je te la résume. Alors, c'est parti. En 1908, quelques jours avant Noël, Johnson, un juge qui décide de partir en vacances, avait un peu plus tôt jugé non coupable un certain John Turk. Pour le moment, ça va. Euh, Quand ce momento avait pris fin, il était content de partir en vacances, mais il s'avait bien vite rendu compte qu'il n'avait pas de sac de voyage. Donc son patron lui en a donné un. Quand il est arrivé, il s'est mis tout de suite au travail. Mais vers 10 heures le soir, en montant dans sa chambre, il a entendu des bruits dans les escaliers. Mais il s'est dit que c'était sûrement quelqu'un de l'hôtel. Lorsqu'il décide de descendre son sac, il se rend compte qu'il est sale et mouillé. Donc là, tu sais, ça commence déjà à être tu sais, tu comprends? Il regarde un peu, un peu plus près, puis se rend compte que le sac ressemble au visage de notre certain Torque. Au moment même, il a entendu des bruits, mais cette fois, ça venait de sa chambre. Puis en se retournant, son sac était ouvert et dans le coin de sa chambre. Il se rend compte qu'il y a des taches de sang sur le sac. Des murmures commencent à retentir. Pris d'un sentiment d'horreur, il recule puis se cogne sur la lumière qui se ferme. Il entendit le sac bouger, il allume la lumière, puis voit notre cher Turk. Là, ça commence à faire peur. Johnson perd connaissance. Le lendemain, il se réveille avec un nouveau sac et un nouveau serviteur. Euh, le serviteur lui explique que l'autre serviteur lui avait donné le sac de Torque et que hier, il n'avait pas vu John Torque, mais bien son fantôme. Torque s'avait suicidé dans la chambre du juge dans les environs de 10 heures. Comme j'ai dit tantôt, il l'a même pas entendu, là. Je me demande bien comment il s'est suicidé. Il avait laissé une note. Cette note disait qu'il voulait être enterré dans le sac. Donc là, on comprend, tu sais, on peut remettre les affaires au clair. On comprend pourquoi il tassait le sac. Il était ouvert le sac. Il y avait des taches de sang. Il était sale et mouillé. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours ça qui est plate dans les affaires d'horreur, tout ça. Donc, si t'as aimé, like la vidéo, abonne-toi. Oh, et avant, va regarder Michael Myers versus Parcours Pauvre, ok? Je vous en remercie tout le monde qui m'a regardé en ce moment, qui ont regardé cette vidéo. Si c'est pas fait, va regarder. C'est de la bombe. Donc, sinon, bah, je pense que j'ai tout dit, hein. Tu connais la routine. Donc, bye!